J'ai perdu mon mariage après 46 années de petite négligence. Aujourd'hui, j'ai 81 ans. Quand les gens entendent 46 ans, ils imaginent une grande et belle histoire d'amour, longue, solide, inspirante. Je les laissais croire cela. C'était plus simple que d'expliquer comment quelque chose peut durer si longtemps et pourtant disparaître lentement. Ma femme est toujours en vie. C'est ça le plus étrange. Elle n'est simplement plus la mienne. Nous vivons désormais dans 2 maisons différentes, 2 routines différentes, 2 silences différents. À mon âge, on ne raconte plus des histoires pour se justifier. On les raconte parce qu'on sent le temps battre dans sa poitrine, parce qu'on espère qu'un plus jeune reconnaîtra les signes avant qu'ils ne deviennent irréversibles. Je l'ai épousée à 23 ans, elle en avait 21. Une petite église à la peinture blanche écaillée, trop de chaises pliantes. Elle portait une robe simple, retouchée à la main par sa mère. Je me souviens m'être dit que j'étais l'homme le plus chanceux du monde. Je l'aimais, vraiment. Mais j'aimais aussi l'idée d'être un bon pourvoyeur, et je croyais que c'était la même chose. À 20 ans, je travaillais de longues heures dans une usine bruyante et étouffante. Le salaire était juste suffisant. Nous louions un minuscule appartement aux murs trop fins, avec une cuisinière qui ne fonctionnait que si on lui donnait un coup de pied. On riait beaucoup à cette époque. Elle m'attendait le soir, même après minuit, assise à la table de la cuisine, un livre ouvert qu'elle ne lisait pas vraiment. Je l'embrassais sur le front, je mangeais ce qu'elle avait gardé au chaud et je disais que j'étais fatigué. J'étais toujours fatigué. Je me disais que cette fatigue était une preuve d'amour, que mes mains douloureuses et ma chemise hachée de graisse étaient une forme de dévouement. Quand notre premier enfant est né, j'ai pris des heures supplémentaires. Quand le deuxième est arrivé, j'ai travaillé les week-ends. Il y avait toujours quelque chose à payer, toujours une raison de rester un peu plus longtemps à l'usine. Elle ne se plaignait pas bruyamment. Aujourd'hui, je comprends. Elle se plaignait doucement. Elle disait « Les enfants t'ont cherché au dîner. La pièce de l'école était adorable, tu aurais aimé. » À l'époque, j'entendais des remarques, pas des invitations. Je pensais qu'il y aurait une autre pièce, un autre dîner, un autre dimanche. Il y en a toujours un autre, jusqu'au jour où il n'y en a plus. Nous avons acheté une maison dans la trentaine, modeste, un petit jardin, un érable devant. J'étais fier. Je me disais, voilà ce que fait un bon mari. Elle a peint les murs, accroché les photos, rendu la maison chaleureuse. Moi, je m'assurais que le crédit était payé. Le soir, quand elle me parlait, je hochais la tête en regardant les informations. Quand elle proposait un week-end à 2, je répondais « peut-être le mois prochain ». Le mois prochain devenait l'année suivante. Je ne criais pas, je ne trompais pas, je n'oubliais pas son anniversaire. Je n'étais simplement pas vraiment là. Les enfants ont grandi, elle s'est engagée à la bibliothèque, elle a rejoint un club de lecture, elle s'est fait des amis que je ne connaissais pas à peine. Un soir, en se préparant pour sortir, elle m'a demandé « ça ne te dérange pas si je rentre tard ?» J'ai hoché les épaules. Bien sûr que non. Je n'ai pas dit « tu vas me manquer » parce que je pensais qu'elle le savait déjà. Je supposais beaucoup de choses, que l'amour, une fois installé, pouvait fonctionner en arrière-plan, comme la plomberie. Tant qu'il n'y avait pas de fuite, tout allait bien. Mais l'amour n'est pas une plomberie, c'est un jardin. Au début, on ne voit pas qu'il se meurt, quelques feuilles sèches, un peu moins de couleur. Puis un jour, il ne reste presque plus que de la terre. La vraie frissure est apparue vers la cinquantaine. Les enfants étaient partis. La maison était silencieuse. Nous ne savions plus quoi nous dire. Un soir, elle m'a dit calmement « Je ne crois pas que tu me connaisses vraiment. » J'ai ri. Bien sûr que si, ça fait presque 30 ans qu'on est mariés. Elle n'a pas argumenté. Elle a baissé les yeux. Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. Plus tard, elle a proposé de la thérapie. Je me suis senti insulté. La thérapie, c'est pour les couples qui ont des problèmes. Elle avait l'air fatiguée. Nous avons des problèmes. Mais je ne voulais pas regarder. La négligence n'était jamais spectaculaire. Elle était dans ces moments où je choisissais la télévision plutôt que ses histoires, où je remettais ses rêves à plus tard, où je traitais sa tristesse comme une météo passagère. Quand j'ai pris ma retraite à 77 ans, je pensais que tout irait mieux. Mais elle avait déjà construit une vie qui ne dépendait plus de moi. Nous étions devenus des colocataires polis. Un après-midi, elle m'a demandé de m'asseoir à la table de la cuisine, la même table où elle m'attendait autrefois.
Ses mains étaient posées calmement. Elle ne pleurait pas. Je crois que je veux vivre séparément. Ce n'était pas de la colère, c'était l'aboutissement d'années. Il y a quelqu'un d'autre ? J'ai demandé. Non, il y a juste moi, et je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de place pour moi ici. Cette phrase ne m'a jamais quitté. Pas parce que je l'avais chassée, mais parce que j'avais rempli l'espace de travail, de bruit, de routine, de distraction. Elle est partie sans drame. Les enfants étaient tristes, mais pas surpris. Ça, c'était le plus douloureux. Aujourd'hui, je vis seul dans une petite maison. Je prépare mon café. Je repense au soir où elle me parlait pendant que je l'écoutais à moitié. On ne regrette pas les grands anniversaires. On regrette les mardis ordinaires, les dîners simples. Sa voix qui fredonnait en faisant la vaisselle. Je regrette de ne pas avoir posé plus de questions, de ne pas avoir levé les yeux de l'écran, de ne pas avoir dit « raconte-moi ». Je croyais que la stabilité suffisait, que payer les factures suffisait, que le silence signifiait paix. Ce n'est pas vrai. Parfois, le silence est juste une distance qui grandit poliment. Les petites négligences paraissent inoffensives. Elles ressemblent à la fatigue, au « pas ce soir », au « je suis occupé ». Mais répétées pendant des décennies, elles deviennent des murs. Le plus dur n'est pas qu'elle soit partie. Le plus dur, c'est qu'elle a essayé de rester si longtemps. La nuit, je ne pense pas aux grandes disputes. Il n'y en avait pas beaucoup. Je pense aux fois où elle se tenait dans l'embrasure d'une porte, en attendant d'être invitée. Et je ne l'ai pas vue. L'amour ne s'effondre pas en un jour. Il s'amincit, il s'efface au bord, il attend qu'on en prenne soin. Si cette histoire vous parle, restez un peu plus longtemps à table ce soir. Posez une question plus, posez votre téléphone. Tournez-vous vers la personne qui est encore là. Pas par peur de la perdre, mais parce qu'un jour vous pourriez réaliser que vous l'avez déjà perdue. J'ai 81 ans, et après 46 années de petite négligence, je comprends enfin ce qui m'a glissé entre les doigts.